Bonjour à tous, ou plutôt bon après-midi. Bienvenue sur une vidéo. Je suis de retour dans la vieille chambre d'Étamines. Alors je pêche pas sur la place habituelle parce qu'elle est prise. Puis de toute façon j'avais pas envie d'y aller. Je suis le long du mur et je pêche les petits poissons au ras du fond. Donc j'ai une canne télescopique. Vous diriez que c'est une canne bolognaise, mais c'est une canne au cou. Alors, normalement elle est faite pour la pêche au toc. Dessus j'ai un petit moulinet Perles BAM. Et j'ai un montage et un flotteur d'1 gramme. Alors je vous montrerai en fin de vidéo. Le poids d'1 gramme, c'est le poids qui est le plus polyvalent. Alors vous me direz que c'est lourd pour pêcher les maclottes que je vais vous montrer dans un instant, mais j'ai de petits plombs de touche. Je préfère mettre plusieurs petits plombs, comme ça je peux descendre un lest qui ne pèse pas beaucoup au lieu de descendre un gros plomb. Et je pêche avec un hameçon de 20 sans ardillon, avec un badling de 15 cm. On va voir ce que ça va donner. J'ai lancé un peu de chenille. J'agraine avec le chenille et des asticots. Et on va voir si je sais avoir un poisson devant vous. J'ai d'abord essayé, vu qu'il fait bon, de pêcher en surface, mais le poisson n'était pas là. Du coup, je suis parti au ras du fond. Et voilà, une maclotte. Alors, les hameçons sans ardillon se détachent facilement. Je pensais qu'avec le bon temps, je verrais des poissons, je pourrais prendre des poissons en surface, mais ce n'est pas le cas. On va voir si j'en prends un derrière. Je viens de mettre un asticot rouge. Alors les appâts que j'utilise aujourd'hui, ce sont du chènevis, des asticots. J'ai avec moi un petit peu d'amorce, mais pas beaucoup. L'amorce c'est la même qu'à Mornimont, c'est-à-dire que c'est une part de chapelure, en l'occurrence de la chapelure rousse, une part de farine de maïs, une part de biscuit vanillé et une part de chènevis moulu. C'est tout. J'ai mouillé l'amorce. J'ai mouillé l'amorce avec le jus de cuisson du chènevis. On va voir si je rattrape une touche. Je ne sais pas si tu vois le flotteur dans le téléphone. Non. Les poissons mordaient bien aux asticots blancs. Ici, j'essaye un asticot rouge pour voir, mais apparemment, l'asticot rouge, ils n'en veulent pas. Je vais lancer un peu d'asticot sur le flotteur pour voir. 3 ou 4, hein, pas plus. J'ai un flotteur d'1 gramme, mais le flotteur a quand même une antenne assez fine en fibre de verre. La fibre de verre a l'avantage également de pouvoir réfléchir la lumière. Pour l'instant, l'antenne, même si elle est fine, elle est assez visible. D'autant plus que je pêche assez près du bord. Je ne sais pas si vous l'avez vu près de mon flotteur, mais il y a deux petits poissons qui viennent de sauter près de mon flotteur. Pas plus grand que ça. Ça doit être des rotangles, je pense. Bonjour.
envoyer une toute petite boulette pour voir. Pas serré du tout. Ça fait un petit nuage qui descend assez profondément puisque je pêche au ras du fond. Si ça ne marche pas, je vais revenir avec un asticot blanc pour voir. Je relance une dernière fois. J'accompagne la descente de la ligne. Voilà. Petite matelote. Ils sont vraiment petits, hein. Ils sont vraiment petits. Hein. Normalement, je voulais vous montrer une pêche de vitesse, mais la place à laquelle je pensais l'installer était prise par un monsieur qui a eu la politesse de venir me dire qu'il la libérait pour moi, mais il fait ce qu'il veut, c'est sa place. Hein. Il ne faut pas me considérer comme un roi parce que je viens pêcher. C'est la place où j'avais fait la tanche la dernière fois. Donc, je viens de remettre un asticot blanc parce que c'était ce qui marchait pour déclencher les touches assez vite. Et on va voir. Je viens de lancer la ligne et je lance le chaîne-vis sur le flotteur après la mise en place de la ligne. Si je vois que ça ne marche pas, je lancerai d'abord le chaîne-vis et ensuite je viendrai passer ma ligne dessus. Lui, malgré la vitesse de la touche et du ferrage, il avait bien avalé. Alors, le long du mur, vous pouvez faire des pêches de gardon, mais il faut faire attention que si jamais vous attrapez un gros poisson, vous êtes embêté parce que le mur fait quand même une certaine hauteur et il vous faut un manche d'épuisette assez long pour épuiser le poisson sans vous mettre en danger. Donc je recommence, je mets la ligne et ensuite j'agrège. Souvent lorsque je pêche au cou de manière plus classique, je ne pêche pas avec des cannes à l'élastique, mais je pêche avec ce genre de canne. C'est comme ça que j'ai appris à pêcher il y a quasiment 30 ans, plus de 30 ans d'ailleurs. C'était mon papa qui m'avait offert ma première canne que je possède encore, elle est à la maison. Je n'ai pas appris à pêcher avec des cannes à élastique. J'ai appris à pêcher avec des cannes comme ça, avec un petit moulinet Perles BAM. Alors, l'inconvénient, c'est quand vous devez changer de ligne pour faire le montage. Mais ici, comme je l'ai dit, je mets un flotteur d'1 gramme et c'est relativement polyvalent. Hein. Je joue sur la finesse de ma plombée et la finesse de l'antenne. Et de toute façon, quand il fait bon ou en fin d'été et en début d'automne, ne vous tracassez pas parce que le poisson mord bien et vous le prenez assez facilement. Hein. Une fois que vous avez compris le truc, je vais effectuer un pompage
qui est une manœuvre d'aguichage sur laquelle le gardon répond assez facilement. Voilà. Comme j'ai quelques touches, je vais essayer, avant de couper le téléphone, d'écher une graine de chènevis. Alors ici, c'est du petit chènevis. On va voir. Je peux en prendre au chènevis. Ça m'étonnerait, mais on n'est jamais fixé que lorsqu'on a essayé. Ah, je viens d'avoir une touche, je l'ai loupé. Ah bah, on va essayer. S'il mord au chènevis, je pourrais enfin avoir ma pêche aux chambres à tamine sans être dérangé par des chiens ou des gens qui veulent nous passer un tabac. Surtout mon papa handicapé d'ailleurs. J'ai quand même dû m'interposer contre 7 personnes pour empêcher ça. Quand même incroyable. Mais bon, je parle pas des mauvaises choses, aujourd'hui on se détend. Donc je viens de placer ma ligne au chènevis. Et à chaque coulée, j'agrène un petit peu. Je garde ma bannière tendue pour ferrer à la moindre touche. Au chènevis, lorsque vous pêchez, ne pêchez pas en traînant. Je l'ai déjà vu sur internet, des articles qui disent qu'il faut pêcher en traînant. Non, ne traînez surtout pas parce que les touches au chènevis sont fulgurantes. Si vous pêchez en traînant, vous allez rater énormément de monde. J'effectue de petits pompages. Et si je n'ai plus de touche au chènevis, à ce moment-là, je reviendrai sur les asticots. Aujourd'hui, j'ai pris le compteur à poissons, même si, comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, ça n'a pas d'importance. À mon avis, c'était un passage. Chaque fois que je relance la ligne, je relance un tout petit peu de chènevis. Une pincée. Aujourd'hui, je n'amorce pas à la fronde, vu que je pêche relativement près du bord, je peux amorcer à la main. Voilà. En voilà un au chènevis. Ils ne sont pas plus gros. Hein. Ils ne sont pas plus gros. Hein. On va recommencer. Alors, je ne peux pas vous remontrer ici à la vidéo comment écher un grain de chènevis parce que ce n'est pas du gros chènevis comme j'ai l'habitude de faire. Je pêche avec du petit chènevis d'amorçage. Mais si vous voulez savoir comment j'ai éché, j'ai utilisé la façon de Fortuné Jaglin, c'est-à-dire que je viens insérer l'hameçon dans la fente de la graine de chènevis au niveau du germe et je m'arrange pour faire dépasser légèrement la pointe au niveau de la pointe du germe. Ma ligne est en place, bannière tendue.
et je rappelle au chènevis quelques grains. J'effectue des pompages, c'est-à-dire des aguichages verticaux. Je ne sais pas si tu peux le montrer. Donc quand je dis pompage, ce sont des petits aguichages comme ceci. Toujours bannière tendue, parce que ce n'est pas rare que vous ayez la touche juste après que la ligne se soit remise en place. Et le fait que je garde ma bannière tendue, je peux ferrer immédiatement. Les eaux sont quand même assez calmes, une mer d'huile comme on dit. Si tu étais les conditions parfaites pour pêcher à l'anglaise, mais je ne le fais pas à Tamine le long du mur. Que je dois me rapprocher très fortement du bord pour pouvoir placer mon sillon dans l'eau. Et si je tombe dans l'eau, d'une part, je ne sais pas nager, ou du moins pas très bien, et d'autre part, il n'y a rien le long du mur pour me permettre de remonter. Peut-être une échelle, mais est-ce qu'elle tient encore? Je ne sais pas. Donc c'est pour ça que si je pêchais à l'anglaise ici, je pêcherais avec une canne anglaise de 4,50 m, comme la longueur de cette canne ici. Comme ça, à ce moment-là, je peux noyer ma bannière en plaçant mon sillon dans l'eau, ce que je ne peux pas faire avec une canne plus petite, sans me mettre en danger. Et voilà, encore un poisson au chènevis. Je me demande si ce ne sera pas la journée où enfin je pêche au chènevis. Donc je vais couper ici. Je vais continuer à pêcher. Je vous prendrai peut-être en cours de pêche. Je pense que je vous réexpliquerai le principe de la pêche au chènevis sans être dérangé cette fois-ci par un chien ou autre. Et ce sera plus agréable pour vous et pour moi. A plus tard. On vous reprend. Apparemment les poissons au chènevis, ça donne un petit peu. Et donc, je vais un petit peu vous rappeler le principe de cette pêche. Donc, pour pêcher au chènevis, vous allez devoir trouver une coulée dont le fond est régulier, particulièrement si vous pêchez dans des eaux où il y a du courant, comme la Sambre. Donc pour ce faire, ce n'est pas idiot de venir prospecter des zones de pêche autour du plan d'eau avec une canne et plusieurs types de sondes. Au chènevis, ceux-là, ils sont assez durs à faire. Une fois que vous avez trouvé votre coulée, vous allez venir y lancer un petit peu de chènevis pendant 2 ou 3 jours, quelques poignées, afin d'accoutumer le poisson à manger cet appât. Donc c'est ce qu'on appelle un amorçage d'accoutumance, puisque le chènevis n'est pas présent naturellement dans l'eau. Donc le poisson, naturellement, il faut qu'il s'y habitue. Pour qu'il s'y habitue, on fait un amorçage d'accoutumance en venant lancer 2-3 jours à l'avance l'appât avec lequel on veut venir pêcher le poisson. Ce n'est pas dans le but de regrouper le poisson sur une zone précise, puisque le poisson il y est là. C'est simplement lui dire, écoute, tu n'as pas envie de manger du chènevis? Ensuite, pour la préparation des graines, vous avez 2 façons. Vous pouvez cuire les graines dans le thermo la veille, c'est ce que j'ai fait. Alors je ne pensais pas pêcher au chènevis aujourd'hui, hein. Mais le poisson mort au chènevis, donc je le pêche au chènevis. Si vous le cuisez dans un thermo, donc vous faites bouillir de l'eau, vous mettez la quantité de chènevis désirée dans un ou plusieurs thermos, vous recouvrez d'eau bouillante. Si le chènevis est de bonne qualité, un petit peu de sel, un petit peu de sucre et ça suffit. Et le lendemain matin, on égoutte le chènevis, on garde l'eau de cuisson pour mouiller éventuellement l'amorce avec. Et lorsque vous allez venir pêcher, vous allez vous sonder votre place pour vous mettre au ras du fond. En premier lieu, vous commencez au ras du fond. Ne traînez surtout pas.
puisque les touches au chènevis sont assez fulgurantes. Il faut ferrer au moindre comportement anormal du flotteur. Si vous pêchez en traînant, vous verrez la touche en retard. Quand vous allez arriver, vous allez lancer une, deux, peut-être trois ou quatre, ça dépend de vous, poignées de chènevis sur votre flotteur, afin de créer une petite zone où il y a de la nourriture pour attirer les poissons. Le chènevis est une graine très grasse, n'ayez pas peur que l'huile contenue dans les graines vont se diffuser et attirer le poisson. Une fois que vous avez vos premières touches au chènevis, chaque fois que vous allez avoir une touche et que vous relancez la ligne à l'eau, vous relancez une petite pincée de graines comme ceci sur votre flotteur. Et vous regardez si vous avez une touche. C'est aussi simple que ça. Évidemment, parfois, lorsque vous agrénez, et parce que les conditions météo y sont favorables, le poisson peut monter dans la couche d'eau et naturellement, vous allez suivre le poisson. Si le poisson est dans 1 mètre d'eau, n'allez pas le pêcher dans 3 mètres d'eau. Alors ici, comment je m'y prends pour le pêcher? Donc, je vais essayer de te montrer une touche au chènevis. Tu sauras le filmer, tu penses? Au moins mon flotteur. Donc j'ai éché ma graine. Je vais, avant de propulser ma ligne dans l'eau, parce que c'est ce qui semble fonctionner le mieux, je vais d'abord agréner. Ensuite, je vais placer ma ligne en l'accompagnant dans sa descente, là où j'ai lancé mes graines. Je garde ma bannière tendue pour pouvoir ferrer à la moindre touche. Si je vois que je n'ai pas de touche tout de suite, ce que je vais faire, mais ici j'en ai une mais qui était fulgurante, donc j'ai pas eu le temps de ferrer, parce que j'étais en train de parler. Et je vais venir effectuer des pompages, c'est-à-dire des aguichages verticaux, comme ceci. Toujours en gardant ma bannière tendue, parce que ce n'est pas rare qu'on ait la touche après. Mais fait assez chaud, le poisson mord, mais ce n'est pas. Ah ben vous voyez ici j'ai une touche fulgurante. J'ai eu une touche fulgurante et comme vous le voyez, il m'a mangé la graine. Donc je dois réécher. Et on recommence. Donc je pique la graine à la manière de Fortuné Jaglin. J'agraine un peu. Et je viens poser ma ligne sur mon lieu d'agrénage. En accompagnant la ligne dans sa descente. Je garde la bannière tendue pour pouvoir ferrer à la moindre touche. Si je vois que je n'ai pas une touche, allez on va dire dans les 30 secondes, je vais commencer des aguichages verticaux. Toujours en gardant la bannière tendue pour pouvoir ferrer à la moindre touche. Tu vois le flotteur? Voilà. Donc ça c'est le principe de la pêche au chènevis. Ferrer à la moindre touche. Ici j'utilise un hameçon sans ardillon. Je vais recommencer devant vous.
éché ma graine de chènevis à la manière de Fortuné Jaglin. La pointe de l'hameçon dépasse légèrement en dessous de la pointe du germe. Avant de lancer, j'agraine donc du chènevis. Et puis je viens poser ma ligne en accompagnant sa descente là où j'ai agrainé. Ainsi ma ligne elle est pêchante tout de suite. Alors que si je lance la ligne, elle se mettrait en place différemment et je pourrais avoir une touche plus tard. Alors quand vous pêchez pour vous, c'est pas important, mais si vous pêchez en concours, il faut avoir les touches le plus rapidement possible. Et voilà. Une des pêches les plus techniques. Pour moi, c'est une des pêches les plus techniques et c'est la plus belle des pêches. Parce que si je pars avec l'hameçon, ça n'ira pas. Voilà. Je vais remettre un hameçon parce qu'il a cassé le bas de ligne. J'ai dû retenir la canne pour pas qu'elle foute le camp à la flotte. Ça, c'est mon porte-canne qui s'est dévissé. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai vu un brochet passer en surface près de mon flotteur. Évidemment, je viens seulement de rattraper cette maclotte. Et en relevant la ligne, j'ai senti une tortue. Elle a émergé plus loin. Plus loin, et puis elle est repassée devant moi pour aller se cacher en dessous de l'arbre ici. Je viens de reprendre un petit gardon, j'étais à l'asticot ici, plus au chènevis. Je vais réessayer à l'asticot pour voir si les poissons reviennent sur le coup amorcé. Parce qu'un passage de brochet, enfin de tortue, ça va, mais un brochet, le gardon il n'a pas envie de se faire boulotter, donc il a pris la poudre d'escampette. On va voir si je parviens à en refaire un petit peu. J'ai des mini touches sur le flotteur, donc je pense qu'ils reviennent tout doucement. Je suis sûr que c'est un brochet. Au début, je pensais que c'était une queue de carpe, mais ensuite je l'ai discerné correctement sous la surface de l'eau. C'était un beau brochet. Enfin, quand je dis beau, beau pour l'étang. Mais il est suffisamment grand pour avaler le gardon en une bouchée. On va voir. Hein. Je vais agréner un peu d'asticot cette fois-ci. Voilà, mais c'est vraiment de la maclotte. Hein. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu à la caméra, mais en levant un gardon et en le manipulant dans ma main, j'ai cassé. Parce qu'en fait, ma canne était fichue le camp du support canne et bon, j'ai dû retenir assez violemment le fil pour ne pas que la canne parte dans l'eau et j'ai brisé le bas de ligne. J'en ai remis un, mais je n'ai pas mis le même. J'ai mis ici un 10 centièmes avec un hameçon de 18. Toujours un hameçon sans ardillon. Donc j'en suis à 20 poissons. D'après le compteur. Un harponnage de tortue qui s'est décroché fort heureusement dans l'eau. Et un passage de brochet. Ici le soleil cogne assez fort et le ciel est assez dégagé. Mais je pense que le poisson a envie de venir s'installer manger, ce qui fait que normalement, en pêchant au ras du fond, ça ne devrait pas trop gêner la pêche, même si je pêche quand même relativement près, à 4,50 m du bord. Je pense qu'il va falloir faire preuve d'un peu de patience, le temps que le poisson revienne, surtout à cause du passage du brochet. Petit regret qu'on ne peut plus pêcher au vif dans les vieilles sambres, parce que vu la bestiole, je vous assure que le petit gardon que je viens de prendre, si c'était toujours autorisé, j'aurais monté une canne à brochet. Parce que moi et les leurs, ça fait deux. Oh, ça aurait fait une jolie capture.
Alors, je me suis également rendu compte, lorsque j'ai coupé le téléphone, que je vous ai dit qu'il y avait deux manières de cuire le chène vie, mais je n'en ai donné qu'une seule. La deuxième manière, il va falloir préparer le chène vie pour une cuisson à la casserole à l'avance. Donc, pour ce faire, vous prenez votre chène vie, vous le passez au robinet pour le rincer, et ensuite vous allez le mettre à tremper dans un bac avec soit de l'eau de source ou de l'eau du robinet si elle n'est pas trop chargée en produits nocifs. Vous allez le laisser tremper 24 heures. Au bout de 24 heures, on voit la tortue qui est là. Je ne sais pas si tu peux la voir au téléphone, la grosse tache là, en dessous de l'arbre. Oh non. Dans le téléphone, je parle. Rien, rien. Attends, donne, je vais leur montrer. Voilà la tortue. Petit parasite. Tiens. Donc, comme je le disais, au bout de 24 heures, soit vous pouvez cuire dans de l'eau bouillante pendant une dizaine de minutes, 10 minutes, 12 minutes, le chène vie. Dès qu'il commence à s'ouvrir, vous stoppez la cuisson, vous le passez en dessous de l'eau froide. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est décider de le refaire tremper encore une fois pendant 24 heures. Évidemment, vous changez l'eau, hein. Sinon le chène vie va commencer à pourrir et l'eau va sentir très mauvais, ce qui est très nocif pour la pêche au chène vie. Donc, vous le nettoyez au robinet. Ensuite, vous le mettez à tremper entre 24 heures et 48 heures. Évidemment, vous changez l'eau toutes les 24 heures. Et ensuite, vous le mettez dans une casserole. Dès que l'eau est à ébullition, il cuit 10 minutes, 12 minutes. Dès que vous voyez suffisamment de germes sortir des graines, il est cuit. Vous le passez à l'eau froide et il est prêt à aller à la pêche ou à amorcer. Ah, je viens de rater un poisson. On va regarder, je ne sais pas si tu vois. Je ne le vois pas. C'est pas grave. J'ai des touches à l'asticot, donc je pense que le poisson est revenu. Je vais relancer une fois. Et ensuite, je repasserai au chène vie. En espérant que le brochet n'était que de passage. Et n'était pas de sortie pour chasser. C'est vraiment de la maclotte à l'asticot, hein. Eh bien, je vais vous laisser là. Je vais recommencer au chène vie. Dans l'eau, c'est mieux. Je vais essayer un passage avec une graine de chène vie. Pour essayer d'attraper un gardon plus gros, je vais essayer de le faire devant vous, en espérant avoir une touche. Ça, c'est pas moi qui décide. Et ensuite, nous irons pêcher tous les deux. On vous reprendra certainement en fin de partie de pêche. Donc, vous voyez qu'il n'est pas nécessaire de pêcher avec du gros chène vie à l'hameçon quand vous voulez pêcher au chanvre. Mais parfois, sur du poisson petit ou difficile, eh ben, ça peut faire la différence. Là, elle n'est pas ouverte. Celle-là, elle est trop cuite parce qu'elle a été cuite dans le thermo.
Après, j'ai une petite pensée pour les pêcheurs de compétition qui sont à Béthune pour le 70e championnat du monde. Ils prennent des gobies, moi je prends des gardons. Je me plains pas. D'autant plus qu'apparemment, il y a un pêcheur belge qui s'est fait voler une canne carrément sur le lieu de pêche, en plein jour comme ça, sur le lieu du concours. C'est dangereux la France pour le moment. Une petite pensée également pour les pêcheurs suisses qui se sont fait voler pour plus de 10 000 € de matériel dans leur van, notamment des kits et des cannes. Évidemment, comme je suis belge, je souhaite que l'équipe belge l'emporte, mais j'ai des doutes. Mais j'ai quand même une petite pensée pour nos amis suisses. Ne vous laissez pas abattre. J'espère que vos sponsors feront quelque chose à ce niveau-là. Parce que se faire voler 10 000 € de matériel, c'est pas comme si on pouvait le racheter tout de suite. Hein. Ça semble être des maclottes qui sont revenus sur le coup parce que j'ai des toutes petites touches et puis ils relâchent. Alors il est vrai que j'ai grossi la taille de l'hameçon. Mais je ne pense pas que c'est qu'ils... Je pense que les petits poissons peuvent recracher parce qu'ils sentent le poids de l'appât, mais justement ils leur crachent parce que ce sont les petits poissons et pas les gardons un peu plus gros que je faisais au début. Je ne pense pas que ceux-ci soient revenus sur la place. On va attendre. On va voir. Et voilà. Aux chaînes-vie, tout de suite, ils sont un peu plus jolis. Hein. C'était ce que je voulais vous montrer l'autre fois. Quand nous avons été dérangés par le chien et son propriétaire. Alors, dans la vidéo, je dis que ce sont des connards, enfin que le propriétaire est un connard. J'étais aussi également très vexé. Mais c'est connard dans le sens idiot. Je ne suis pas quelqu'un de méchant, mais quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Ben, cette fois-ci, je vais vous laisser là. Le poisson semble revenu et je vous reprendrai en fin de partie de pêche. J'essaierai également au maïs pour voir, pour ne pas faire encore un gardon plus joli. Ici, les poissons semblent revenus. J'ai eu un petit trou avec le passage. Je l'ai vu, c'était un brochet qui n'était pas laid. Et j'ai accroché une tortue, je l'ai senti. En fait, j'ai relevé la ligne et j'ai senti quelque chose. Donc, comme je le disais, j'ai harponné une tortue, je l'ai senti. Hein. Au début, en relevant la ligne, au début, je me dis, j'ai certainement accroché une branche d'arbre ou quelque chose comme ça. Et ensuite, j'ai senti de petits coups de tête. Heureusement, la ligne, je l'ai décroché. Alors, peut-être que le fait de l'avoir harponné l'aura certainement fait fuir du coup, je l'espère. Et apparemment, je reprends quelques poissons. Donc, des indésirables de type brochet ou tortue ne seraient plus présents sur la place. On va voir si je peux faire encore quelques poissons. J'essaierai plus tard au maïs pour voir si je ne peux pas attraper de plus gros gardons. Peut-être une tanche, mais c'est assez dangereux avec la hauteur du mur. Je n'ai qu'une épuisette de 2,20 m. Et je vous reprendrai en fin de partie de pêche pour faire un bilan, vous montrer le montage également. Si j'oublie, rappelle-le-moi. Et on aura enfin une autre pêche aux chaînes vie.
C'est pas comme si j'avais attendu longtemps. À plus tard. Et bien voilà, la pêche est terminée. Je m'en sors avec 55 poissons. J'aurais peut-être pu faire plus si j'étais venu plus tôt et si je n'avais pas eu le petit joli brochet et la tortue qui sont venus sur mon flotteur, mais ça c'est le jeu. Le brochet, j'ai tout de même un regret qu'on ne puisse plus utiliser de vif pour pêcher dans les vieilles chambres, parce que tu peux être sûr que j'aurais sorti mon lancer, j'aurais éché un petit gardon et que j'aurais tenté de le capturer. Peut-être pas aujourd'hui, mais les autres jours, ça tu peux en être certain. Ça a été une pêche de gardon et de rotangue. J'en ai pris au maïs, mais qui n'étaient pas fameux. Les plus beaux, vous l'avez vu, ils ont été pris au chènevis et à l'asticot. Alors demain, je reviendrai sûrement, mais là, j'aurai cuit du gros chènevis pour pouvoir avoir plus facile d'écher la graine à l'hameçon. Vous avez vu une pêche classique au chènevis. Je suis assez content puisque je la voulais, hein, la pêche au chènevis ici à Tamine. Je l'ai enfin. Alors demain, je viendrai plus tôt si c'est possible. Et j'essaierai de doubler mon score. J'essaierai de faire à peu près 100 poissons. Normalement, il y a moyen. Un jour, j'en avais fait 154. Je ne pense pas qu'on aura ce score-là demain, mais je vais essayer et puis on verra bien, hein. Avant que j'oublie, donc pour le montage, j'avais un flotteur Garbolino style goutte d'eau avec une antenne en fibre de verre. Au niveau de la plombée, donc j'avais un bas de ligne de 15 cm, de 10 centièmes avec un hameçon de 18, puisque mon hameçon de 8 centièmes avec un hameçon de 20 s'était brisé. Donc un bas de ligne de 15 cm. Au raccord boucle dans boucle, j'avais un petit plomb de 10. 20 cm plus haut, j'avais deux plombs numéro 10. Alors j'aurais pu mettre 3 plombs, pardon, numéro 10. J'aurais pu mettre 2 plombs numéro 9, mais j'ai préféré mettre des cendrées plus petites parce que comme c'est une ligne qui va rester constamment montée, le fait d'avoir des petites cendrées à la fin de la plombée me permet d'ajuster le poids par petite dose en fait sur le bas de la ligne. Et comme ça, je peux déclencher des touches de poissons plus petits ou plus méfiants tout en ayant une ligne relativement lourde, 1 gramme. Au-dessus des 3 plombs numéro 10, j'avais 2 plombs numéro 7 à peu près 20 cm. Et ensuite, 3 ou 5 cm plus haut, j'avais une cendrée numéro 5. Et 3 ou 5 cm plus haut, j'avais donc 4 cendrées numéro 5 pour compléter la plombée. Et c'est tout. J'ai pêché avec ça toute la journée, c'est ce qui a fait la différence. Apparemment, nous étions quelques pêcheurs au bord de l'étang, il faisait assez lourd et je m'en sors avec 55 poissons. Je suis venu assez tard, hein, vers 15 h. Et apparemment, c'est moi qui en ai sorti le plus. Bon, alors, ça me fait rien du tout dans le sens où je ne cherche pas non plus la reconnaissance, évidemment. Mais ça fait toujours plaisir de savoir qu'on vient pêcher et que finalement, on ne se sent pas si nul que ça puisqu'on a réussi son coup. Pas de chiens aujourd'hui, pas de gens qui nous ont menacés de coups à 7 contre 2. Donc, c'était une journée assez agréable. On verra bien ce que ce sera demain. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à bientôt.